Bienvenue dans le podcast Français pour curieux. Je m'appelle Sandra, je suis professeure de français langue étrangère et je vous emmène à la découverte de curiosités du monde qui nous entoure, tout en vous permettant d'améliorer votre français. Alors, prêt et prête pour ce voyage culturel et linguistique ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Français pour curieux. Peut-on parler de littérature d'anticipation sans évoquer Jules Verne ? Peut-on penser aux grands rêveurs, aux bâtisseurs d'imaginaire, aux architectes de mondes futurs, sans rendre hommage à cet homme qui, au XIXe siècle, avait déjà imaginé les voyages dans l'espace, les fonds marins inexplorés, les technologies révolutionnaires et les aventures humaines les plus folles. Aujourd'hui, je vous parle de Jules Verne, l'un des pères fondateurs de la science-fiction, qui demeure une figure incontournable du patrimoine littéraire français et mondial. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Foisonnant, c'est quelque chose qui est riche, abondant, plein de vie et de diversité. La trempe, c'est la force de caractère, la solidité morale. Prolifique, qui produit beaucoup, en quantité et en qualité. Le chantre, c'est un porte-parole enthousiaste, un défenseur d'une idée. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Tout d'abord, il faut souligner que son œuvre, riche et foisonnante, dépasse les frontières du temps et de l'espace. Il a su capturer l'esprit d'un siècle traversé par les révolutions industrielles, les grandes découvertes scientifiques, mais aussi les angoisses d'un monde en mutation. Ce qui fait la force de son œuvre, c'est sa capacité à mêler rigueur scientifique, souffle épique, humour et poésie. Jules Verne naît le 8 février 1828 à Nantes, dans une famille bourgeoise. Son père, avocat, espère que son fils choisira la même carrière. Mais Jules Verne est d'une autre trempe. Il rêve d'aventures, de voyages, d'horizons lointains. Très tôt, il s'évade par l'imagination. Un épisode célèbre raconte qu'à l'âge de 11 ans, il aurait tenté de s'embarquer sur un navire pour l'Inde afin de rapporter un collier à sa cousine. Cet épisode, qu'il a lui-même alimenté, illustre déjà la tension entre l'enracinement familial et l'appel du large. Il monte à Paris pour étudier le droit, mais il s'éloigne rapidement de cette voie pour fréquenter les cercles littéraires, les salons intellectuels et les théâtres. Il écrit des pièces de théâtre, des nouvelles, mais le succès est modeste. C'est sa rencontre avec l'éditeur Pierre-Jules Hetzel en 1862 qui change sa vie. Hetzel reconnaît immédiatement le potentiel de Jules Verne et l'incite à écrire un roman mêlant science, aventure et pédagogie. 5 semaines en ballon paraît en 1863. C'est un triomphe. Commence alors une collaboration fructueuse qui durera jusqu'à la mort d'Hetzel. Verne devient un auteur prolifique. Chaque année, il publie un ou plusieurs romans dans la collection Voyages extraordinaires. Il s'impose comme le chantre de la modernité, le chroniqueur visionnaire de la marche du progrès. Mais derrière l'image d'un homme fasciné par la science
se cache aussi une personnalité complexe, parfois mélancolique, tiraillée entre foi dans le progrès et inquiétude face à ses dérives. L'œuvre de Jules Verne est impressionnante par son ampleur. Plus de 60 romans, des nouvelles, des pièces de théâtre, des essais. Les voyages extraordinaires constituent le cœur de sa production. Le projet est ambitieux. Faire le tour des connaissances humaines en divertissant le lecteur. Parmi les titres les plus emblématiques, je veux te parler de 20 000 lieues sous les mers, publié en 1870. À bord du Nautilus, le capitaine Nemo, personnage énigmatique et tragique, explore les profondeurs de l'océan. Ce roman, véritable ode à la mer, mêle écologie, bien sûr c'est un terme qui à l'époque n'existait pas, aventure et méditation sur la science et le pouvoir. Le Tour du monde en 80 jours, publié en 1872, Phileas Fogg, gentleman britannique, fait le pari insensé de faire le tour du monde en 80 jours. Ce roman est une réflexion sur le temps, la maîtrise technologique et les représentations de l'altérité. De la Terre à la Lune, de 1865, et Autour de la Lune, de 1870, deux romans qui anticipent avec une précision étonnante les missions spatiales du XXe siècle. Et enfin, L'île mystérieuse, de 1874. C'est un récit de survie, d'ingéniosité humaine et d'émancipation. C'est un roman qui incarne l'optimisme technologique de Jules Verne. Jules Verne fait partie de ces rares écrivains capables d'allier précision documentaire, souffle narratif et inventivité poétique. Il puise dans les connaissances de son époque, géographie, astronomie, chimie, mécanique, pour construire des intrigues fascinantes, toujours solidement documentées. Ce qui frappe dans l'œuvre de Verne, c'est sa capacité à explorer des thèmes universels et profondément modernes. Parmi ceux-ci, bien sûr, le progrès scientifique. Verne croit au pouvoir de la science, mais il n'est pas naïf. Ses romans montrent autant les merveilles que les dangers du progrès. Le capitaine Nemo, par exemple, utilise la science pour se libérer du monde terrestre, mais il incarne aussi une certaine folie destructrice. Chez Verne, la science est un outil, jamais une fin en soi. Autre thème, l'exploration. Celle-ci est au cœur des romans. Exploration de l'espace, du temps, des profondeurs ou de soi-même. Cette quête de connaissance est aussi une quête identitaire. Le héros vernien est souvent un homme curieux, méthodique, mais aussi prêt à affronter l'inconnu. Verne pose la question de la rencontre avec l'autre, une autre culture, une autre civilisation, une autre façon de penser. Ses romans sont truffés de descriptions ethnographiques, parfois stéréotypées, mais souvent animées par un souci de compréhension. L'écologie avant l'heure. Certains textes de Verne dénoncent déjà les ravages de l'industrialisation et du colonialisme. Il est sensible aux équilibres naturels, à la beauté du monde, et alerte, souvent bien sûr sans être entendu, sur les risques de sa destruction. Je terminerai en te parlant de l'impact de Jules Verne sur la littérature et la culture. Il a ouvert la voie à un genre littéraire qui jusqu'alors n'avait pas de véritable reconnaissance, la science-fiction. Bien avant Asimov ou Bradbury, Verne posait les bases d'un nouveau rapport entre l'homme, la science et l'imaginaire. Il a aussi eu un impact sur le cinéma.
Dès le début du XXe siècle, le cinéma s'est en effet emparé de son univers. Georges Méliès adapte Le Voyage dans la Lune en 1902. Depuis, des dizaines de films, dessins animés, séries se sont inspirés de ces romans. Il a aussi eu, bien sûr, un impact sur la science elle-même. Plusieurs inventions imaginées par Verne se sont concrétisées au XXe siècle. Le sous-marin électrique, le scaphandre autonome, les fusées. Tous ont été rêvés par l'écrivain avant d'être construits. Et enfin, sur l'éducation. Son œuvre est régulièrement utilisée à l'école pour y initier les élèves à la lecture, à la géographie, aux sciences. Son style accessible, son goût du récit et son sens de la pédagogie en font un auteur privilégié. Plus d'un siècle après sa mort, Jules Verne reste d'une étonnante actualité. Face aux crises écologiques, aux interrogations sur le progrès, aux dérives technologiques, son œuvre apparaît comme un miroir critique et une source d'inspiration. Son regard sur le monde est à la fois émerveillé et inquiet. Il nous invite à croire au pouvoir de l'intelligence humaine, mais aussi à en mesurer les limites. Il nous pousse à rêver et à agir. En ce sens, Jules Verne n'est pas seulement un écrivain du passé, il est un écrivain pour demain. Lire Verne aujourd'hui, c'est se reconnecter à notre capacité de penser en grand, de penser loin, de remettre en question nos certitudes. C'est aussi renouer avec une littérature joyeuse, exigeante, ouverte sur le monde. En somme, il n'a pas fini de nous faire voyager. Dans ces pages, nous découvrons non seulement des continents perdus, des mondes oubliés, des technologies folles, mais surtout un regard profond et nuancé sur l'aventure humaine. Il est de ces auteurs dont l'œuvre ne se referme jamais. Chaque relecture en révèle une nouvelle facette. Et si le véritable voyage extraordinaire, c'était celui que nous faisons, à chaque fois, en lisant Jules Verne? Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez bénéficier d'autres activités en vous inscrivant au club Les Grands Curieux. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres curiosités.